10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bonsoir, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour boucler la semaine avec une analyse de match, bien sûr. Un massacre, un match, je sais pas, mais un massacre, ouais. Le Barça de Lamine Yamal, lunettes de soleil, remporte la Super Coupe d'Espagne. 2 mois et demi après avoir giflé le Real au Santiago Bernabéu 0-4. C'est un nouveau large succès. Ça aurait pu être plus que ça encore. Franchement, le match il se termine au bout de 55 minutes. Il y a un gros tournant, mais sans ça, j'ai eu peur à un moment pour le Real que ça tourne à vraiment sévère. Ce match, il aurait pu se terminer 7-1, 8-1, que ça aurait pas été surprenant. Il y a un tel écart collectif entre ces deux formations. Et il y a donc un premier titre pour Hansi Flick, à la tête de ce Barça des jeunes, à la tête de la meilleure attaque des 5 championnats majeurs. Ça, on le savait déjà, 51 buts marqués sur 19 journées pour le Barça, qui est juste beaucoup plus avancé dans son projet de jeu que ce Real Madrid, qui doit se poser des questions substantielles, profondes, à l'approche des matchs hyper importants, notamment en Europe, de janvier, février, mars. Normalement, le Real accélère à ce moment-là de la saison. Personnellement, j'ai rarement été aussi inquiet pour un Real Madrid de janvier, quand je vois à quel point son plan de jeu est minimaliste, inefficace et poreux. Ce Barça est, dès l'entame de ce match, nettement supérieur, je trouve. Malgré le fait qu'ils encaissent le premier but, pour moi, c'est pas du tout une surprise de les voir revenir avec autant d'emphase offensive, parce que dès le départ, le Real est dans cette idée. Il y a des joueurs qui défendent, il y en a d'autres qui attaquent, c'est pas forcément les mêmes. Et être à 6 comme ça, en train de protéger son dernier tiers, tant bien que mal, ça peut être l'idée pendant 90 minutes potentiellement. Plan de jeu hyper restrictif, hyper minimaliste. Lamine Yamal déclenche extérieur de surface, bel arrêt de Courtois qui a prévenu les problèmes pendant un petit moment là, sur ce début de match. On voit aussi un Barça qui est beaucoup plus avancé dans son idée sans ballon. Rafinha dans les starting blocks là, pour aller presser à 16 mètres dès la relance, dès la passe latérale de Tchouaméni sur le 6 mètres. Et aussi juste beaucoup plus de jeux de combinaison dans le dernier tiers avec des appels contre-appels, des mouvements de l'intérieur vers l'extérieur. Gavi depuis son retour dans le demi-espace, là, les petits trucs profondeur qu'il propose avec Yamal avec sa qualité de pied pour le servir. Beaucoup de petites choses sympas et un Real qui non seulement défend à 6, mais défend pas très bien. Lucas Vazquez, on en avait parlé dans la preview de ce match vendredi soir. Ouais, c'est un vrai maillon faible de la ligne de 4. C'est pas un vrai latéral droit défensif. La couverture du second poteau, elle est souvent un peu bancale. La protection de la profondeur, c'est difficile. Et son duel avec Rafinha, dans la foulée du Classico d'octobre, où il avait été en grande difficulté, ça a encore été le cas là. Ici, il est en déséquilibre. Rafinha fait un petit appel premier poteau et après il rebascule second poteau. Il est en déséquilibre. Il y a une distance énorme au moment où il se match sa tête. Si Rafinha est encore un petit peu plus tueur, il peut finir ce match avec un triplé largement. Et Courtois dans les buts, comme on a dit, a été pas mal pendant un moment. Du coup, c'est quand même le Real qui ouvre le score sur ce corner. Et les corners offensifs qui amènent à de grosses actions dans l'autre sens, ça a été une histoire de ce match. Récupération de Vinicius, pour le coup, bon taf sur Casado, transmet à Mbappé. Il se marche légèrement sur les pieds sur cette transition. Vinicius qui vient faire l'appel même côté que Mbappé, mais c'est pas grave. Mbappé qui était en bonne forme ce soir pour le coup, même avec un bon Mbappé, ça finit 2-5. Ça aussi, ça doit inquiéter, je pense, un peu le Real. Pour le coup, il a réussi pas mal de choses. Il passe son dribble sur Baldé, finit super bien face à Chesney, il la met à la hauteur parfaite. Et le Real prend l'avantage. Comme le Classico d'octobre, Mbappé marque le premier but, mais cette fois, celui-ci n'est pas refusé. Il n'y avait pas de hors-jeu, le contact Vini-Casado, on a estimé que ce n'était pas suffisant pour être une faute, je suis d'accord. Et le Real ouvre le score 1-0. Malgré ça, sur toutes les séquences, j'ai vu un Barça qui... Je regardais ce début de match et je me disais, ouais, tu sais que dans les classicos, il peut toujours y avoir beaucoup de buts. Et marquer en premier, ça ne veut pas dire grand-chose. Je voyais un Barça encore bien supérieur. Et il y a juste un plan de jeu beaucoup plus fourni, riche, sur le jeu positionnel, bonne attaque de la largeur, Baldé qui bat Rodrigo. Et après, encore une fois, son centre dans cet intervalle avec Lucas Vazquez qui est encore une fois un peu trop loin de Rafinha. Quand Rafinha est touché, il essaye de surgir, il est battu. Rafinha, sa frappe, elle va échouer au ras du montant, mais c'est la 3e grosse occasion pour le Barça en 9 minutes de jeu. Et juste, ils montrent beaucoup plus de choses dans leur capacité à attaquer le but adverse.
Pareil, Yamal, Gavi là, dans ce demi-espace, un petit peu comme tout à l'heure, mais cette fois c'est contrôle orienté pivot intérieur de Gavi. Il bat son vis-à-vis, ça va générer un corner. Voilà, il y a plus de choses, alors que le Real en face, bah, c'était grosso modo l'idée, comme Carlo Ancelotti l'avait dit en conférence de presse, défendre et contre-attaquer, défendre et piquer, être bas, laisser le ballon à l'adversaire, et il n'y avait quasiment aucune recherche de jeu de construction bas. On ne voulait pas tomber dans le piège de la pression du Barça, donc on allonge, essayer de gagner les seconds ballons. C'était l'idée de ce Real, mais ça fait qu'au bout de 20 minutes, ils sont à 17% de possession. Et est-ce que tu peux vraiment gagner la bataille de la possession contre le Barça? Non, mais être à 17% quand même, ça va être difficile de tenir tout un match comme ça, même en ayant marqué en premier, même en ayant des capacités énormes en projection, même avec ce que peut faire Jude Bellingham, les appels dans la surface, même avec toute ta qualité de ton quatuor offensif, même ce Real néo-galactique, se retrouver dans cette situation de jeu et espérer tenir ce score pendant 90 minutes, ça allait toujours être compliqué face à la meilleure attaque d'Europe, qui bouge tellement bien. Koubarsi, Gavi, qui va faire un petit appel un petit peu plus vers l'extérieur au moment où Koubarsi donne à Koundé. Lewandowski, qui voit que Camavinga va être attiré par Gavi. Il y a un intervalle qui s'ouvre, ici, entre Gavi et Jude. Il décroche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que plus haut, Mendy a suivi Gavi. Il est en anticipation d'une passe extérieure. Le Real pense que peut-être ça va jouer extérieur et essaye de prendre Gavi en sandwich. Mais l'anticipation de Mendy, Camavinga qui s'excentre et qui ouvre le champ à Lewandowski, c'est un jeu de combinaison parfaitement senti par Lewandowski qui du coup peut jouer en pivot pour Yamal dans la profondeur et il est passé devant Mendy qui a tenté d'anticiper sur Gavi. Accélération, après c'est le génie, après c'est la merveille. Tout est parfait. Yamal, on a fait tout un podcast avec Stan l'autre jour, là, 1h10 à essayer de classer les meilleurs U24 du monde. On a parlé, je pense, 20 minutes de Yamal, mais on peut en parler 20 minutes toutes les semaines parce que c'est un régal et on parlait de sa qualité de finition qui n'était pas encore élite. Et c'est vrai, les stats le montrent, il y a du gâchis à la finition, mais ce geste-là qu'il a sorti, le pied, le chausson à la place du pied pour la placer parfaitement ras du montant, battre le grand Courtois avec une frappe basse comme ça, qui est dure à aller chercher pour une montagne comme lui, et qui prend tout le monde un peu à revers, c'est vraiment du génie, je trouve. Un geste assez créatif pour finir. Et lui qui nous avait pas habitué à être excellent à la finition, là, entre son but l'autre jour contre Bilbao, après son contrôle orienté pied droit magnifique sur la passe de Gavi, encore, et là, ce qu'il fait, magnifique. Mais le travail de Lewandowski aussi à souligner, même Gavi qui amène vers l'extérieur Camavinga, c'est une belle action collective et c'est ce que ce Barça de flic fait bien, réussir à vite attaquer l'espace en une passe, deux passes, trois mouvements. Et après, il y a le génie pour finir. Magnifique but de Lamine Yamal. Et ouais, encore un but dans un Classico. Il est déjà un big game player, ça aussi c'est un truc qu'on voit. Ça aussi c'est un truc à noter. Il ne se cache pas et il ne baisse pas en niveau dans les gros matchs, au contraire. Et ça, c'est un geste de plus à ajouter au glossaire Lamine Yamal, au bestiaire de ses actions bestiales, à 17 ans seulement. Ah, c'est incroyable. Ouais. Un partout donc. Le Real change pas trop d'idées. Et encore à un partout, c'est pas tant que ça un problème. Ça va devenir un problème plus tard. Et ça va devenir un peu gênant plus tard, je trouve. Mais à un partout, ok, allonger, jouer les seconds ballons, laisser le ballon à l'adversaire et piquer, comme ils sont capables de le faire. On voit que sur les rares moments où ça essaye de construire un peu bas, comme là, Tchouaméni, qui cherche Camavinga, ici, passe intérieure, tu cherches ton 6, peut-être pivot ensuite, essayer de créer un petit peu pour sortir proprement. On voit pourquoi aussi Ancelotti est beaucoup plus minimaliste sur son plan de jeu, parce que cette passe de Tchouaméni, elle est catastrophique, elle est coupée par Rafinha, et ça donne une grosse situation derrière, où le Barça aurait pu marquer un but de plus. Dans ce match, j'ai envie de parler de Pedri. C'est notre joueur à surnommer de la vidéo en plus, je vous donne son surnom à la fin. Pedri, ça a été très très fort encore une fois. Il n'y a pas tant que ça d'action lumière, il n'aura pas eu son but finalement. Dans un match à 5 buts, c'est toujours compliqué de dire, mais je pense pas qu'il y ait eu de passe décisive non plus, non. Il y en a une pour Casado, il y en a une pour Rafinha, et 2 buts, il y en a une pour Lewandowski bien sûr tout à l'heure, il y en a une pour Koundé, on va y revenir.
Mais pas pour Pedri. Par contre, je l'ai trouvé tellement influent et impactant dans le match. Sa capacité, son côté maître du temps, maître des horloges, c'est vraiment Chronos. Il est tellement dans cette dimension d'accélérer quand il estime que le jeu l'exige. Comme là, par exemple, la passe qu'il donne à Koundé, il la met pas dans les pieds ou juste devant, il la met vraiment, vraiment devant lui. Et Koundé doit sprinter pour pas qu'elle aille en touche. Mais c'est aussi la manière que Pedri a d'accélérer un petit peu le tempo de cette action. Ça, c'est une première chose. Accélérer, contre-presser bien sûr, comme il sait toujours le faire, pour récupérer des ballons hauts, relancer des cycles de possession, mais c'est aussi contrôler le tempo surtout. J'ai vu des moments comme ça où le Barça, peut-être il y a du jeu d'attaque rapide à aller chercher. Baldé par exemple, il dit hop, les deux mains comme ça, hop, on calme. Et une fois que Baldé revient et va jouer une passe négative, il applaudit. Bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut contrôler le tempo. Pareil, c'est dans la continuité de cette action. Baldé est revenu sur Koubarsi, il dit ok, maintenant on joue gardien, on joue vers Chesney. Ça, c'est pour contrôler. Quelques minutes plus tard, exactement pareil. On contrôle, on calme ce match. Et ça, c'est une des qualités phares de Pedri, son feeling, son flair pour ce que le match exige, niveau tempo. Ça va pas mal orienter le surnom qu'on va lui donner dans quelques minutes. Mais c'était très très visible dans ce match. Et justement, pour revenir à cette action, cette passe donc qui accélère un peu le jeu à l'approche du dernier tiers, là il faut mettre un petit peu plus de vitesse, un petit peu plus de dynamisme. Koundé, il pourrait être encore plus haut. Et Pedri lui signifie avec cette passe. Et bah c'est la passe qui va donner le centre de Koundé. Gavi surgit dessus. Faute de Camavinga. Elle est naïve, elle est évitable. Elle n'est pas énorme, mais elle est existante. Et c'est un penalty qui est transformé par Lewandowski. Le Barça prend l'avantage au bout de 36 minutes de jeu, et totalement logique vu la production jusqu'alors. C'est le moment où le Real craque, parce que ce troisième but du Barça, le ballon par-dessus de Koundé, magnifique, la tête de Rafinha à 11 mètres, puissante, magnifique, mais défensivement c'est inexcusable, ça. Rafinha dans cet intervalle, Tchouaméni, Lucas Vazquez, qui est vraiment le point de grosse fragilité de cette ligne de 4. C'est très très compliqué ça, et encore une fois on voit Lucas Vazquez ici battu par la tête de Rafinha, qui est exactement la même position que contre Kyle Larin, la demi-finale là, de Supercopa. Voilà, c'était ça. Ça n'avait pas donné but, mais c'était très très dangereux au bout de 20 minutes de jeu. Et ouais, c'est la même situation d'un Lucas Vazquez battu là, à son poteau droit, en couverture du poteau droit on va dire. Et ouais, difficile. Contre le Barça, le Classico d'octobre aussi, fin octobre, il avait été pris à revers ici sur le premier but, le but du 1-0 de Lewandowski, sur le but c'était le 4-0, ça, de Rafinha aussi dans son dos. Donc que ce soit la couverture du second poteau, que ce soit la protection de l'intervalle avec Tchouaméni, que ce soit la profondeur, Lucas Vazquez, défensivement c'est compliqué. Et ça c'est encore vu. Le Barça ajoute un quatrième but juste avant la mi-temps, encore une fois sur un corner offensif qui donne transition, comme le but du Real tout à l'heure. Et le contre, il est tellement bien joué. Yamal, tout est parfait. Tout est parfait dans sa conduite. Absolument tout. La transmission, elle est parfaite aussi. Rafinha, dans le grand espace, il se régale. Iba Valverde transmet aussi. Baldé, qui a fait le dédoublement intérieur. Sa prise de balle est parfaite. La finition est parfaite. C'est un contre merveilleusement bien joué. Et le Real le défend très très mal, il n'y a rien à dire. Ils sont à deux. Mendy, il prend tellement de temps là avant de revenir sur Baldé. Donc c'est great offense, terrible defense. Mais quand même, pour moi, ça souligne à quel point ce Barça, meilleure attaque d'Europe là, c'est parce qu'ils peuvent marquer dans plein de configurations différentes. Beaucoup de configurations offensives. Ils savent tout faire offensivement pour moi. Ils ont aucune faiblesse offensive. Et ça en fait une équipe forcément difficile à battre. Ça, c'est sur l'action du 5-1, là, retour des vestiaires. Koubarsi qui joue sur Baldé. Baldé, le jeu intérieur. Il y a Casado là. Ça passe en une touche pour lancer dans le dos Rafinha. Rafinha, je suis choqué d'à quel point il a progressé. Sa qualité jeu de profondeur, on le voit beaucoup plus avec Flick maintenant. Mais la finition, même si les stats sont pas encore excellentes, niveau surperformance des XG, bien sûr les stats en but elles sont plus qu'excellentes, elles sont stratosphériques, mais sinon il est à peu près à égalité avec ses XG. Mais genre là, ce geste là, c'est l'équivalent de... il postérise Tchouaméni en gros, équivalent foot. Il le fait totalement mordre à l'hameçon, il le retourne et après il finit magnifique.
Ça, c'était un geste de grande classe. Ça, c'était un geste de buteur. Et Rafinha dans la profondeur est tellement létal. Ça permet au Barça de passer à 5-1. Et à ce moment-là, pour moi, ils ont un côté un peu... sur tous les joueurs du Barça, je vois des petites flammes. Comme mon jeu de hockey sur glace NHL Blitz 2002 auquel je jouais. Quand tu marquais 3 buts d'affilée, tes joueurs ils se mettent ils deviennent en feu et ils marquent sur chaque tir. Là, il y avait un moment où le Barça, j'ai l'impression que tout pouvait marcher. Ils avaient un niveau de confiance tel. Le Real, c'est une catastrophe défensivement. Regardez, encore une fois, il y a des joueurs qui sont en dehors du cadre, en dehors de notre télé, tellement c'est difficile pour eux de défendre en groupe. Et les extérieurs du pied, les 1 contre 1, c'est un récital. Et s'il n'y a pas Jude qui surgit ici sur Pedri et qui transmet dans la profondeur pour Mbappé et Chesney exclu, s'il n'y a pas tout ça à la 54e, je pense vraiment que ce match, il peut finir 7-1, 8-1, sans que ce soit scandaleux du tout. Il aurait resté 40 minutes à cette rencontre. Et ça prenait tellement la direction d'une humiliation complète. Le Barça allait pas ralentir. Le Barça peut marquer dans tellement de configurations. Mais à 10 contre 11, sortie de la Yamal 2 minutes plus tard, c'est match terminé en gros dans l'esprit de Flick et on va s'arrêter là. Rodrigo transforme un très beau coup franc. Mais là, j'ai été choqué et plus déçu qu'à n'importe quel moment du match peut-être par la faiblesse et la pauvreté du plan de jeu du Real Madrid. À 11 contre 10, Yamal sorti, incapable de créer du jeu. Incapable de créer du jeu et il n'y a vraiment rien dans le plan de jeu positionnel du Real Madrid. À partir du moment où c'est à eux de faire le match et c'est à eux de faire le jeu, il n'y a quasiment rien. Et une équipe aussi garnie de talent, un club comme le Real, pour moi, peut pas être dans cet état d'esprit et cette approche tactique de jouer de manière réactive toute la saison. On l'a vu dans les 2 classicos contre une adversité de très haut calibre européen, la 2e meilleure équipe d'Europe en gros cette saison. On voit que ça coince. Et en Ligue des Champions, même contre des adversités moins fortes que ce Barça-là, mais quand même d'une belle qualité, je pense que ça peut continuer de coincer. Et ça m'inquiète un peu. Donc je pense que ce Real doit trouver d'autres vitesses, d'autres leviers pour être performant là sur les prochaines semaines, prochains mois. Ils ont une petite marge sur le Barça en Liga, 5 points d'avance quand même. C'est pas rien à mi-parcours. L'Atlético qui est sur une série de malades mentales. Et eux, ils ont même une petite longueur en plus. Mais je sais pas, se reposer sur ces joyaux offensifs et grosso modo essayer de, avant tout, se protéger et après laisser le quatuor néo-galactique performer, ça peut marcher contre le Celta Vigo, Las Palmas, Salzbourg, Valladolid, Brest, l'Espagnol. Il y a une bonne petite série de matchs qui arrivent pour le Real. Mais après, sur les rencontres de haut calibre, je suis un peu inquiet pour cette équipe aujourd'hui. On verra ce que ça va donner, mais se retrouver dans des positions comme ça, à 10 contre 11 avec un écart de 3 buts à remonter, c'est vraiment assez inquiétant. Et il n'y avait pas grand-chose dans la création, à part Mbappé qui était plutôt en bonne forme et sans un bel arrêt d'Iñaki Peña dans le temps additionnel, aurait pu s'offrir un doublé, en plus du carton rouge qu'il a provoqué. Donc Mbappé, c'était peut-être le petit motif d'espoir dans ce match. Mais dans l'ensemble, la victoire plus que méritée d'un Barça qui montre qu'il est juste beaucoup plus avancé dans son projet de jeu. Je ne sais pas si ça ramènera plus de titres que cette Supercoupe cette saison. On verra. Ça ne va pas être facile pour le Barça de remporter la Liga. Et puis la Ligue des Champions, n'en parlons pas, c'est compliqué. Mais ce qu'on voit là déjà au bout de 6 mois d'Hansi-Flick, je pense que c'est pas à sous-estimer. C'est assez impressionnant le travail qui a été accompli avec quelques joueurs de classe, de pure classe. Et en parlant de ces joueurs de pure classe, on en a un à surnommer. C'est pas l'ami aux lunettes de soleil, c'est pas l'enfant béni, lui il a déjà son surnom. C'est Pedri, et vous m'avez proposé beaucoup de bons noms.
J'aimais bien Pedri Potter, qui apparemment est déjà un surnom qui lui est donné. Mais pour son côté maître du temps, j'ai choisi l'horloger. À la fin, je pense que c'est ce qui correspond le mieux à ce Pedri qui ralentit, qui accélère, qui est le roi des horloges et qui nous emmène dans ces tourbillons temporels si uniques. Pedri l'horloger, et pour l'ami Rafinha, qu'est-ce que vous avez? Mettez-moi tout ça en commentaire. On se retrouve de toute manière, nous, demain pour le récap du week-end. Donc, il y a beaucoup de travail. Je vais aller me coucher et me préparer pour cette très grosse journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Amis supporters du Real, bien sûr, ma compassion, toute mon empathie. Je pense qu'il y a sacrément du talent dans cette équipe, mais le foot, collectivement, il faut réussir à créer quelque chose de plus fort que ce qu'on voit. Après, vous êtes le Real, donc je pense que en février-mars, il peut se passer encore 1 million de choses au sein de ce club. Et ce sera très intéressant à suivre. Et puis bien sûr pour mes potos supporters du Barça, ouais, vous êtes pas mal. Et la suite s'annonce elle aussi très intéressante. C'est pas mal. Franchement, les classicos, là, ils font bien kiffer. Bon, bien sûr, très déséquilibré sur les résultats, mais il y a tellement de talent des deux côtés. Il y a des superstars émergentes. Il y a le Most Improved Player de l'année, là, juste là. Il y a beaucoup de choses kiffantes. Donc je crois que ça va continuer de rythmer cette seconde partie de saison. Prenez soin de vous, les amis. J'espère que vous passez une excellente journée. Si vous regardez ça lundi, en allant au taf, en allant à l'école, ou que vous l'écoutez ou en podcast, merci pour votre force et je vous dis force à vous. Passez une excellente semaine. Bisous.